Bonjour et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans ce chapitre, nous allons explorer les micro-agressions en milieu professionnel, ainsi que les moyens de les reconnaître et de les traiter efficacement. Les micro-agressions prennent la forme d'actions ou des remarques subtiles, souvent involontaires, qui renforcent des stéréotypes ou des préjugés. Elles peuvent sembler anodines à la personne qui les exprime, mais leur effet répété peut être profondément nuisible. Par exemple, demander à un jeune employé s'il est trop vert pour diriger un projet, ou remettre en question la capacité d'un collègue plus âgé à s'adapter aux nouvelles technologies, sont des exemples courants de micro-agressions liées à l'âge. Les micro-agressions liées au genre sont tout aussi répandues. Interrompre les femmes en réunion ou supposer que les responsabilités familiales nuiront à l'évolution de carrière d'une employée en sont des exemples typiques. La prise de conscience est la première étape pour lutter contre les micro-agressions. Les organisations doivent éduquer leurs collaborateurs sur ce qu'elles sont, comment elles se manifestent et quel est leur impact sur les membres de l'équipe. Il s'agit notamment de former les employés à reconnaître leurs préjugés inconscients et à comprendre comment ces stéréotypes influencent leur comportement. Un élément clé de cette formation est l'autoréflexion. La société est construite sur des couches de préjugés sociaux et personne n'en est entièrement exempt. Par exemple, même les femmes peuvent, sans le vouloir, perpétuer des stéréotypes sexistes à leur encontre ou envers d'autres femmes. Des stéréotypes communs, comme l'idée que les femmes sont trop émotives pour des postes de direction ou qu'elles ne collaborent pas bien entre elles, peuvent influencer les comportements de manière inconsciente. Pour déconstruire ces schémas, il faut de l'introspection et la volonté de déconstruire les stéréotypes ancrés. Des entreprises comme PwC ont intégré des exercices d'introspection dans leur programme de formation à l'inclusion, encourageant les employés à remettre en question leurs préjugés et à cultiver le respect mutuel. Il est essentiel de créer une culture où le respect mutuel est pratiqué et amélioré. Selon la Harvard Business Review, les organisations qui écoutent activement les préoccupations des employés sur les micro-agressions obtiennent de meilleurs résultats en matière de satisfaction et de fidélisation du personnel. Par ailleurs, une étude menée par McKinsey a révélé que les entreprises qui répondent efficacement aux préoccupations de leurs collaborateurs ont 25% plus de chances de retenir leurs meilleurs talents et 35% plus de chances d'atteindre des niveaux d'innovation plus élevés. Ces bénéfices sont particulièrement importants pour les petites et moyennes entreprises, où chaque contribution individuelle est cruciale pour le succès collectif. À l'inverse, ignorer ou minimiser ces préoccupations conduit souvent à un désengagement, une perte de confiance, voire un taux de turnover plus élevé. Examinons quelques exemples quotidiens de micro-agressions et les façons dont on peut y faire face. Imaginez un collègue qui interrompt systématiquement les femmes en réunion ou s'approprie leurs idées. Ce comportement renforce le stéréotype selon lequel les contributions des femmes ont moins de valeur. Y faire face peut passer par une intervention directe de la part du manager, par exemple en interrompant la discussion pour reconnaître et valider la prise de parole interrompue. Malheureusement, les micro-agressions sur le lieu de travail sont souvent négligées, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. L'un des moyens les plus efficaces pour y faire face est de fournir aux employés un mécanisme sûr pour les signaler. Les grandes organisations mettent souvent en place des canaux formels de dénonciation qui permettent aux travailleurs de déposer des plaintes anonymes. Par exemple, les entreprises aux États-Unis et en Allemagne utilisent couramment des plateformes tierces pour gérer les signalements anonymes. Ces systèmes garantissent la confidentialité et réduisent la crainte de représailles, ce qui peut être particulièrement important dans les environnements de travail hiérarchiques ou très soudés. Pour les petites structures disposant de moins de ressources, d'autres approches ont été mises en œuvre avec succès dans divers pays. En Suède, les petites entreprises font souvent appel à des services externes où les employés peuvent signaler des incidents. Ces professionnels indépendants examinent les plaintes et recommandent des solutions, ce qui garantit l'impartialité et la protection de l'employé. En Australie, les PME utilisent des plateformes numériques telles que Volt ou Your Call, qui sont des outils intéressants pour recueillir des plaintes anonymes. Ces plateformes sont particulièrement adaptées aux petites équipes, car leur gestion ne nécessite pas de ressources internes importantes. Au Danemark, les petites organisations mettent en œuvre des enquêtes de feedback anonymes,
tous les trimestres pour évaluer la satisfaction des employés et mettre en évidence les problèmes potentiels, y compris les microagressions. Cette approche proactive permet d'identifier les problèmes avant qu'ils ne se transforment en plaintes formelles. Enfin, en Belgique, les entreprises de moins de 50 employés sont encouragées à désigner un médiateur au sein de leur entreprise. Cette personne est formée pour gérer les conflits sur le lieu de travail et veiller à ce que toutes les plaintes, y compris celles concernant les microagressions, soient traitées de manière respectueuse. Cependant, la mise en place de dispositifs de signalement ne se limite pas à la technologie ou aux procédures. Il s'agit de construire un climat de confiance. Un autre élément essentiel est donc le suivi de ces signalements. Les collaborateurs doivent savoir que leurs plaintes sont prises au sérieux et donnent lieu à des actions concrètes. Au Japon, par exemple, les petites entreprises qui ne peuvent pas se doter de systèmes de signalement mettent souvent en place des comités internes chargés de traiter les plaintes et de veiller à la responsabilité des dirigeants et de l'entreprise. En conclusion, la lutte contre les microagressions passe avant tout par une prise de conscience, une réflexion personnelle et la mise en œuvre d'actions concrètes. Reconnaître les biais, valoriser la parole des employés et proposer des formations pratiques sont des fondements pour bâtir une culture d'inclusion et de respect mutuel. Bien que les petites entreprises puissent être confrontées à des difficultés dans la mise en œuvre de systèmes formels, il existe des solutions pratiques et évolutives. Qu'il s'agisse de services externes ou d'enquêtes régulières, ces stratégies garantissent que tous les employés se sentent en sécurité, respectés et habilités à s'exprimer. Traiter les microagressions sur le lieu de travail n'est pas seulement un impératif moral, c'est aussi un levier essentiel pour renforcer la cohésion des équipes à long terme et la résilience des organisations. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution. Partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.